Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour le signe des Capricornes pour le mois de décembre 2021. Alors comme d'habitude, gardez bien votre libre arbitre, ce sont des tirages généraux, ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Vous pouvez aller voir votre signe lunaire et votre ascendant et je fais aussi des vidéos intemporelles, donc vous pouvez aussi aller voir ces vidéos-là pour avoir des compléments. Je vais faire aussi les tirages pour l'année 2022 juste après ceci, donc si vous êtes intéressé, vous pourrez venir les voir. Et puis je ferai le tirage début janvier, pour le mois de janvier, du coup vu que je vais attaquer les tirages 2022, les tirages de janvier seront postés début janvier. Voilà, allez c'est parti, on va aller voir pour les Capricornes avec l'oracle de l'énergie, une carte pour le mois de décembre s'il vous plaît mes guides. Ah, voilà. Alors, l'anxiété. Alors, il se peut que ce mois-ci, au mois de décembre, vous ayez une période où vous vous posez des questions, vous n'allez pas forcément envisager votre avenir sereinement. Vous aurez une période où vous allez être dominé par l'angoisse. Je vais vous lire le petit texte, comme je le fais pour tous les signes. Alors, c'est la carte 18. Alors, inquiétude. La femme sur cette carte est très anxieuse. Elle s'inquiète à propos d'une situation qui lui procure un très grand malaise. Cette carte peut indiquer que vous traversez une période de plus en plus stressante. Vous vivez peut-être une situation où vous ne cessez de broyer du noir. Cependant, sur l'illustration de la carte, derrière le carreau de la fenêtre, l'orage s'éloigne. Peu importe ce qui se passe, cette carte vous dit de cesser de vous inquiéter et de vous détendre. Vous ne résoudrez rien en ressassant les idées noires et en vous faisant du souci. Alors ayez confiance en vous et en vos actes. Quand vous vivez en ayant le cœur et l'esprit détendus, vous êtes beaucoup plus susceptible de recevoir des solutions que vous recherchez. Alors là, on vous conseille vraiment de lâcher prise sur une situation qui va de toute façon s'améliorer dans le long terme. Mais c'est vrai que parfois le mental prend le dessus. Là, si vous vivez une situation financière ou sentimentale ou professionnelle qui vous angoisse, sachez que ça sera seulement une période. Ça va passer par la suite. Et on vous dit que pour trouver une solution, il est important quand même de laisser faire les choses, de ne pas vous laisser dominer par le mental. Parce qu'il est vrai, comme le dit le livret, que quand on est dans cet état d'angoisse, d'anxiété, on ne trouve pas la solution à nos problèmes. Donc là, cet oracle vient vous dire d'essayer de regarder les choses différemment, d'essayer de lâcher prise sur cette situation et c'est comme ça que vous arriverez à trouver la solution à votre problème. Alors bien évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire mais le texte dit bien la vérité. C'est vrai que quand on est dans un moment d'angoisse, c'est vraiment le mental qui domine et on n'arrive pas à trouver de solution. Mais sachez que ça sera que passager. C'est un moment qui va vous arriver durant le mois de décembre mais vous allez sortir de ça. Allez, pour les Capricornes avec le tarot, s'il vous plaît, quelques messages. Alors, il y en a déjà un. Donc, vous voyez, vous allez peut-être avoir une alliance avec quelqu'un, un partenariat qui va se faire. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, on va aller voir la suite. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui vous tend la main, là, qui s'allie à vous. Donc ça peut être aussi une solution pour sortir d'une angoisse. Peut-être que professionnellement, vous êtes dans l'instabilité, que vous ne savez pas où vous allez, financièrement aussi, et peut-être qu'on va vous accorder un prêt, qu'on va vous proposer quelque chose qui va vous sortir d'une situation délicate. Avec le partenariat, ça peut être aussi une aide que vous recevez durant le mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Pour mes Capricornes, allez, celle-là qui a voulu venir. La lumière, vous allez retrouver la lumière, vous allez vous sortir de cette impasse. De toute façon, on vous le disait déjà. Donc là, la lumière, c'est carrément la carte du soleil. Donc c'est après avoir été dans une situation un peu compliquée, peut-être grâce à ce partenariat, cette aide, cette main tendue qui vient vers vous, vous allez trouver vraiment une solution. Et vous allez arrêter de souffrir, parce que là, on a la carte de souffrir en silence. Alors peut-être que justement, le fait d'être dans l'angoisse, dans l'anxiété, fait que vous vous renfermez sur vous-même et que vous n'osez pas parler de vos difficultés. Mais je pense que là, il est nécessaire de vous ouvrir, de demander de l'aide si vous avez besoin. Ça peut être une aide financière, allez voir un organisme qui vous accorde un crédit
ou allez voir aussi la famille qui peut vous soutenir, mentalement ou autre, hein. Ça peut être n'importe quoi. Là, on ne nous parle pas forcément d'un domaine précis. Alors, bien évidemment, pour certaines personnes, ça sera le domaine sentimental. Donc là, ouvrez-vous à votre famille, à vos amis pour qu'ils vous aident. D'autres, ça sera professionnel et financier, hein. On a le chakra sacré. Le chakra sacré, vous savez, c'est tout ce qui est émotion, plaisir. On vous dit de vous faire plaisir durant ce mois-ci parce que vous vous sentez très seul et vous avez besoin à nouveau de vous redonner du plaisir dans votre vie, hein. On a quelque chose qui est de l'ordre de la destinée qui va arriver. Donc, cette période de solitude, on voit cette femme qui tient un livre. Cette période de solitude, ça va être la carte de l'ermite. Donc, l'ermite, c'est prendre du repli pour soi, prendre un temps pour soi, pour se ressourcer, pour apprendre de ses expériences et puis aussi pour s'ouvrir à nouveau au plaisir que l'on a besoin aussi. Vous avez besoin de vous faire plaisir ce mois-ci. C'est ce que je ressens, mes amis Capricorne. Alors, je vais vous donner un exemple. Même si vos finances ne sont pas très bonnes, par exemple, rien ne vous empêche quand même d'aller en famille et de vous balader avec des personnes que vous aimez sans rien dépenser. Rien ne vous empêche d'aller vous promener dans la rue, de regarder les vitrines des magasins et de ne pas acheter ou d'acheter vraiment quelque chose de très symbolique pour vous faire plaisir, de vous acheter un petit bijou ou de vous acheter mais quelque chose qui n'a pas une valeur exceptionnelle mais qui peut vous faire à nouveau vous sentir belle, un vêtement dans une friperie, quelque chose en solde, ou alors vous le faire offrir aussi, accepter qu'on vous l'offre, peut-être partir avec quelqu'un, vous balader et puis accepter aussi que l'autre vous aide en vous offrant quelque chose, hein. C'est aussi ça le chakra sacré, c'est vraiment émotionnellement se retrouver comblé par quelque chose de très simple, hein. Alors là, on a le retrait affectif et l'union spirituelle. Donc vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de la destinée. Vous avez besoin de ce retrait ce mois-ci au mois de décembre. Vous avez besoin de ce retrait, pourquoi? Parce que vous vous sentez en union avec quelqu'un et peut-être que ce quelqu'un n'est pas là en ce moment aussi, hein. Donc, vous avez besoin de vous recentrer sur vous en attendant que la destinée fasse son travail de vous remettre cette personne sur votre chemin. Mais en attendant, c'est pas bon de rester dans l'angoisse, de rester dans la souffrance seul. Vraiment, je vous conseille de parler autour de vous, de vous ouvrir avec vos amis, de sortir un petit peu. Parce que moi j'ai l'impression que là, il y a quelqu'un dans votre cœur qui vous manque. Vous aviez l'impression d'être en union, en lien sacré avec quelqu'un. Cette personne n'est peut-être pas là parce que peut-être qu'elle est éloignée de vous au niveau de la distance. Peut-être que cette personne est partie et du coup vous retrouvez très seul et vous souffrez. Mais c'est pas parce que cette personne n'est pas là en ce moment qu'elle ne sera jamais là dans votre vie, hein. Donc gardez la foi, prenez ce temps pour vous faire plaisir, pour apprendre aussi de vos expériences, pour vous retrouver avec vous-même et puis aussi pour vous faire plaisir, pour à nouveau vous redonner de l'émotion positive dans votre vie. Et une fois que vous aurez fait ce travail, vous pourrez peut-être retrouver cette union spirituelle que vous avez avec quelqu'un. Ça peut être aussi une union spirituelle que vous avez avec un ami, une amie, avec quelqu'un de la famille qui est là pour vous, hein. On a quand même la main tendue. Donc il se peut qu'après ce retrait, vous trouviez quelqu'un sur votre chemin qui vous aide, hein, au niveau spirituel. Voilà mes amis Capricorne. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour le relationnel. Allez, pour mes amis Capricorne, pour le domaine relationnel, qu'avez-vous à nous donner comme message pour le mois de décembre 2021, s'il vous plaît? Alors, il y en a déjà une. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on en a 4 déjà, on va déjà regarder. Alors, l'amour est là, hein, mais vous avez un choix. Par rapport vous avez un choix à faire pour vous, hein, au niveau sentimental, au niveau du domaine amoureux. Vous avez envie d'une toute nouvelle histoire, mais je pense qu'il va falloir faire un choix entre le rêve et la réalité, hein. Donc, c'est-à-dire que peut-être que vous rêvez d'un amour
sans faille, que vous rêvez de l'âme sœur, de votre flamme jumelle, que vous avez envie de vivre quelque chose de très intense. Mais dans la vie réelle, c'est pas forcément toujours tout beau, tout rose. C'est-à-dire que là, peut-être que vous vivez un petit peu dans l'illusion d'une relation très très belle, sans problème, sans dispute, sans tabou, et peut-être que c'est pour ça que vous êtes dans l'anxiété, parce que peut-être que vous n'arrivez pas à trouver cet équilibre que vous cherchez, hein. C'est ce que je ressens dans votre tirage, mes amis Capricorne. Alors, si on veut regarder les choses différemment, il se peut aussi que vous ayez un choix à faire par rapport à un rêve d'enfanter, un rêve d'avoir un bébé avec votre conjoint. Donc là, c'est un rêve que vous avez en commun, et là, on vous dit que le rêve sera exaucé parce que le rêve va devenir réalité. Vous allez sans doute en parler avec votre conjoint, d'avoir envie d'un bébé ou alors d'avoir envie d'un changement de vie, d'un nouveau projet. Mais on voit que c'est vous qui le voulez, parce que le miroir magnétique, ça vous concerne vous. C'est un rêve que vous avez depuis très longtemps, et puis là, vous allez devoir choisir avec votre conjoint si oui ou non on part dans ce projet-là, dans ce rêve que vous avez depuis longtemps. On voit que de toute façon, avec votre hôte, vous avez vraiment l'amour. Il y a la joie qui arrive vers vous, et de toute façon, il va y avoir une porte qui va s'ouvrir vers la destinée. Donc, si vous rêvez d'avoir un enfant avec votre conjoint, ou d'avoir un projet en commun, on vous dit que ça sera oui. Votre hôte va ouvrir la porte à ce projet-là, va vous combler de joie. Donc là, on a la femme. Donc là, on nous parle pas mal du domaine sentimental. Et on a le cadeau. Vous voyez, ça sera un cadeau de l'univers. Donc vraiment, moi, je vois qu'au niveau amoureux, si vous êtes en couple, vous avez un projet avec votre hôte qui va se concrétiser. Il va y avoir beaucoup de joie et ça sera vraiment un cadeau que vous allez vous faire à deux. Votre hôte sera tout à fait d'accord pour quelque chose de tout nouveau, pour s'engager avec vous dans quelque chose de tout nouveau. Pour les célibataires, moi, j'ai l'impression que vous rêvez d'une relation un petit peu... on va dire dans vos rêves, une relation très fusionnelle avec quelque chose de très joyeux, pas de problème à l'horizon. On vous dit que oui, bien sûr, ça peut se faire, ça peut... vous avez le droit de rêver de ça, mais attention à ne pas fermer la porte à certaines personnes qui ne pourraient ne pas correspondre à votre idéal de vie, parce que ces personnes-là peuvent être aussi un cadeau envoyé par l'univers. Alors même si vous rencontrez des personnes qui ne correspondent pas forcément à ce que vous rêvez, au profil que vous rêvez, ou alors qui ne vous apportent pas tout de suite ce que vous avez besoin dans votre vie sentimentale, ne fermez quand même pas la porte à ces personnes-là, parce que vous pourriez être surpris par les personnes que vous pourriez rencontrer sur votre chemin, et vous pourriez peut-être perdre l'opportunité d'avoir un très beau cadeau de la vie. Voilà ce que j'aurais à vous dire au niveau relationnel. Donc on va aller voir le domaine sentimental, malgré que là au niveau de l'oracle des miroirs, ça nous en a déjà pas mal dit sur le domaine sentimental, mais c'est pas grave, on va quand même aller voir. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes pour le mois de décembre 2021? Donc, il se peut fortement que le message soit le même, mais ça peut aussi parler à d'autres personnes, parce que parfois, on a des messages dans un oracle qui parlent à certaines personnes, et puis après, on prend un autre oracle et ça parle à d'autres personnes. Mais c'est tant mieux, ça permet d'avoir... Vous voyez, on avait la porte qui s'ouvrait au niveau des célibataires et là, on a la clé déjà. Donc, vous avez la solution pour trouver le bonheur, mes amis célibataires. Vous avez une clé qui se trouve en vous. Mais, alors, voilà, c'est ça. Vous, les célibataires, vous avancez avec prudence parce que malgré que vous ayez la solution pour trouver le bonheur, vous avez quand même peur. On vous dit qu'il y a une chance, une opportunité pour vous qui arrive durant ce mois de décembre. Mais vous êtes dans l'angoisse, dans l'anxiété, on voit cette carte-là. Peur de vous lancer dans quelque chose qui peut-être ne vous conviendra pas. Peur de vous lancer dans une relation dans laquelle le futur partenaire ne correspondra peut-être pas à ce que vous attendez de l'amour.
On voit que vous allez quand même avoir beaucoup de regain dans votre vie. Vous allez retrouver de la joie de vivre. Vous allez avoir envie de créer, de vous retrouver des moments de plaisir. Vous allez pouvoir vous projeter aussi, parce que malgré que vous avanciez dans une terre qui était très sèche, vous avez quand même réussi à sortir de cette sécheresse et d'éclore quelque chose de nouveau. Hein. Alors, on voit que vous allez avancer avec beaucoup de sagesse, hein, prudence, sagesse, mais c'est très bien, hein, je ne juge absolument pas. C'est juste qu'il ne faut pas rater des opportunités qui seraient bonnes pour vous. Hein. On voit que vous avez un lien très étroit avec la famille. Hein. Alors peut-être que vous avez envie de fonder une famille. On voit que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y aura beaucoup d'alchimie. Hein. Ça sera une relation où vous serez attirés comme deux aimants. Donc on a bien une rencontre hein, pour ce mois de décembre pour les célibataires. Alors pas pour tout le monde bien évidemment, parce qu'il y en a d'autres qui vont vouloir attendre un petit peu, hein, qui ne seront pas prêts encore, qui vont apprendre à se refaire plaisir. Hein. Alors pour d'autres, oui, il y aura quelqu'un qui sera très magnétique envers vous, qui va énormément vous attirer physiquement, mais vous allez avancer avec cette personne avec prudence. On vous dit que ça sera une chance pour vous, et ça sera la réussite. Hein. Si vous vous lancez, ça sera quelqu'un de bien, ça sera quelqu'un avec qui vous pourrez avancer. Alors là, attention, on va vous dire qu'il va falloir quand même faire des efforts. D'être trop prudent, ça peut vous amener à être votre propre ennemi. Hein. On a la carte du serpent. Alors là, moi, je ressens que la personne en face de vous que vous allez rencontrer sera quelqu'un de très bien. Par contre, vous, il va falloir aussi faire un effort. Hein. On a la carte de l'effort pour vous ouvrir un petit peu plus à l'amour. Hein. Parce que la peur peut vous éviter de vivre une belle histoire et vous pouvez vivre des blocages qui vous empêchent d'être complètement à 100% ouvert à quelque chose de bien. Donc là, attention à votre mental, attention à vos angoisses, parce que vous aurez tendance à peut-être ne pas faire d'efforts pour cette personne. Et vous risquez de briser quelque chose qui pourrait être beau. Hein, parce que là, la personne, pour moi, a envie d'une famille. C'est une chance pour vous et ça sera la réussite. Mais il ne faut pas être votre propre ennemi à cause de vos blocages, à cause de vos schémas que vous avez vécus dans le passé. Si vous voulez, là, vous avez l'amour qui arrive vers vous, mais si vous voulez vivre votre amour vraiment sereinement, il va falloir faire aussi des efforts envers l'autre personne. Parce que sinon, ça ne marchera pas, mes amis célibataires. D'accord? Donc là, vous avez une chance de rencontrer quelqu'un pour certains. Et pour d'autres, vous avez une chance quand même de vous ouvrir à nouveau au plaisir. Hein. On va aller voir pour les couples Capricorne. Alors, pour les couples Capricorne, vous avez un nouveau départ par rapport à une stabilité. Votre couple est fondé sur une base solide. Vous avez envie de stabiliser quelque chose. Vous avez envie d'un ancrage avec votre autre. On voit que vous allez prendre un nouveau départ. Depuis cet été, il y a quelque chose de très stable qui est arrivé dans votre relation. Vous avez décidé peut-être de parler avec sincérité avec votre autre. Vous avez décidé de vous lancer sur quelque chose de vraiment à deux, sincère. Et on voit qu'il y a vraiment la stabilité qui ressort. Mais attention de ne pas retourner dans les énergies du passé. Avec la lune, on peut vivre beaucoup dans le passé. Hein. Donc si vous voulez que votre relation reparte sur un nouveau départ, alors peut-être que vous avez eu des difficultés auparavant, que depuis cet été, vous avez décidé de repartir sur un nouveau départ, mais alors dans ce cas, il va falloir enlever les masques et arrêter de penser aux choses du passé. Hein. Ça peut être des choses que vous avez vécues il y a très longtemps. Et arrêtez aussi de vivre dans l'illusion. Vous avez l'abondance qui arrive vers vous, mais on a l'impression que vous vivez un petit peu dans la peur toujours d'être dans l'illusion avec cette personne. Hein, de la peur qu'il n'y ait rien de stable. Alors peut-être que vous êtes en couple depuis pas très longtemps, que vous avez envie d'un nouveau départ avec cette personne, que vous avez envie de beaucoup de sincérité, mais qu'il y a des événements du passé qui fait que vous avez l'impression que cette personne vous illusionne. Alors je ne le ressens pas du tout, moi je ressens qu'il y aura de la stabilité, que la relation est sincère et que vous allez vers l'abondance. Mais là à nouveau c'est le mental qui joue, hein. Tout comme la première carte de l'oracle de l'énergie, il y a le mental qui joue. Hein.
On va voir en dos de deck, il y a bien de l'amour entre vous, hein, dans votre couple, mais il y a certaines choses du passé qui vous empêchent d'être complètement serein dans votre couple. Hein. On va aller voir pour les relations triangulaires, les relations ambiguës, pour les Capricornes décembre 2021. Donc on a une réconciliation là pour certaines personnes qui ont été en séparation ou alors qui ont été assez éloignées de leur autre. On a du regain dans votre couple qui revient. C'est-à-dire que même si la terre a été très sèche, si vous avez été séparés, que vous avez l'impression que l'autre personne n'est plus là pour vous, que c'est plus possible de retrouver une harmonie, c'est pas vrai. On vous dit qu'il va y avoir une réconciliation, il va y avoir du regain dans votre couple, vous allez donner une nouvelle chance à votre couple. On va aller voir la suite. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Hein. Cette personne va vous contacter pour à nouveau faire des projets avec vous. Donc des projets, peu importe, hein, ça peut être projet de vie commune, projet simplement de vous remettre ensemble, mais pour ça, il va falloir vraiment travailler sur votre relation, travailler sur ce qui s'est passé dans le passé. Si vous étiez en séparation, on vous dit que ce travail va prendre beaucoup de temps, hein, mais là, il y a une réconciliation et des projets en commun. On vous dit que c'est une chance pour vous, hein, de faire un travail sur cette relation, et c'est une chance pour vous aussi de retrouver votre autre, parce qu'il se peut que vous ayez envie à nouveau de fonder une famille. Alors pas forcément d'avoir un enfant, mais de vous remettre en couple et de reprendre une vie de famille. On vous dit qu'il y aura beaucoup de tendresse après cette réconciliation entre vous. Et on vous dit qu'il va falloir peut-être laisser le passé derrière vous, ne pas penser à une certaine trahison qu'il y a eu. En tout cas, pour repartir sur de nouveaux projets et pour pouvoir vous réconcilier, il va falloir, voilà, regardez, il va falloir que vous soyez main dans la main et que s'il y a eu trahison, il va falloir que vous passiez outre pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Hein. Mais on vous dit bien qu'il y a un travail à faire pour vous réconcilier par rapport à cette trahison qu'il y a eu. Alors trahison, ça peut être mensonge, hein, c'est pas forcément une trahison adultérine, hein, attention. Et on vous dit qu'il va falloir vraiment parler avec sincérité avec votre autre. Mais on voit que vous allez vous serrer la main, vous allez trouver un accord, vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. Vous allez laisser le passé au passé, mais par contre, on vous dit que ça va prendre du temps. Hein. Le travail que vous devez faire sur votre couple va prendre du temps. Si vous voulez arriver à faire de nouveaux projets avec cette personne, à avoir à nouveau de la tendresse, de la sincérité avec cette personne, on vous dit qu'il y a un gros travail à faire sur votre relation de couple parce qu'il y a peut-être eu une trahison auparavant et que vous avez besoin de temps et de beaucoup de travail pour résoudre ce problème de trahison. Hein. Voilà mes amis en situation compliquée. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite d'excellentes fêtes. Je vous retrouve très bientôt pour les guidances de 2022 et aussi pour les guidances du mois de janvier. En attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes et je vous embrasse. À très bientôt. Bye bye.